Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, conversation en profondeur avec Patrice Béguet, directeur exécutif, direction communication et BPI France Excellence. Depuis 10 ans, Patrice a révolutionné la communication bancaire. Avec lui, on comprend qu'on ne naît pas chef d'entreprise, mais qu'on le devient en évoluant en niveau de conscience. Bonjour Patrice. Bonjour Christelle. Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur selon vous? Un bon entrepreneur, il faut oser pour se métamorphoser et se métamorphoser pour oser. C'est en fait inciter les jeunes à oser, à se dépasser, avoir de l'espoir, de la confiance, de l'optimisme, de la simplicité. En fait, être basé sur les métiers de demain, être ouvert, l'ouverture et le collectif. C'est ça, être un bon entrepreneur. Donc finalement, entreprendre, c'est vraiment un état d'esprit. Quelles sont les qualités essentielles d'un entrepreneur selon vous? D'abord, être optimiste, être volontaire, mais aussi impatient, déterminé. À la fois avoir un grain de folie et un tableur Excel dans la tête. Un zeste d'esprit rebelle, une pincée d'obstination. J'adore cet hashtag que nous avons créé ici, c'est le hashtag même pas peur. En fait, c'est rêver plus grand. Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques. Or, il faut prendre des risques. Oui, ça je l'ai compris sur le chemin. Il faut avoir la niaque en fait. Il faut avoir la niaque, absolument. Est-ce qu'une rencontre peut bouleverser le destin d'un entrepreneur? Ah, totalement. La vie est faite de beaucoup de belles rencontres. Se nourrir de l'expérience de vie pour mettre en œuvre son projet de vie, voilà l'essence même de l'accomplissement. Vous avez eu des belles rencontres sur le chemin, notamment avec Michel Bon à France Télécom, qui a été pour vous le plus grand des patrons, vous dites? Ah oui, absolument, parce que Michel Bon a été le patron de Carrefour, le patron de Pôle emploi, un patron du Crédit Agricole, patron de France Télécom. Il m'a appris une chose, d'abord de choisir autour de moi des collaboratrices, des collaborateurs meilleurs que soi. Ça, c'est une force. Et puis, il avait dit une chose aussi très importante, fondamentale, c'est plus on donne du pouvoir aux gens, plus on en a. C'est ça, être un grand patron. Un grand patron, Nicolas Dufourcq, il représente pour vous plus qu'un grand patron. Ah oui, c'est une amitié profonde. Il dit lui-même un amour de 28 ans. En fait, avec Nicolas, c'est la complémentarité. Nous avons permis aux entrepreneurs d'oser grandir pour servir l'avenir. Une grande fierté d'avoir passé 10 ans chez BPI France. Nicolas Dufourcq, on le rappelle, c'est le président de BPI France. Et lorsqu'il a voulu que vous le rejoigniez, à votre femme, vous aviez dit « Je n'ai rien compris, mais j'ai dit à ma femme, Nicolas est à la tête et il m'appelle, j'y vais ». C'est comme ça que ça fonctionne pour vous, l'entrepreneuriat? Ça s'appelle la confiance, ça s'appelle la fidélité, ça s'appelle tout simplement servir l'avenir. On y va, on y croit. Et moi, je croyais vraiment en Nicolas, j'ai eu raison. Et je vous dis, 10 ans de passion. On peut entreprendre, Patrice, et je pense que vous en êtes le bon exemple, même quand on a ce qu'on appelle du retard à l'allumage, selon les termes de Bernard Brochant. Retard à l'allumage, pour vous, ça signifie en fait qu'on ne fait pas forcément des grandes écoles, que vous avez redoublé 2 fois la seconde et la terminale. Écoutez, Bernard Brochant a été pour moi un des grands inspirateurs, pour tout vous dire, parce que il a monté un réseau publicitaire incroyable et puis il a été au début de ma carrière à Canal+. Et bien sûr, le terrain, c'est la force, c'est l'école de la vie. J'en suis moi-même un exemple, comme vous le disiez. J'ai eu mon bac avec 2 ans de retard. Et nous parlions de rencontres tout à l'heure. Il faut savoir s'enrichir. Et en fait, innover. Innover, c'est s'enrichir et s'enrichir de belles rencontres, de belles expériences. Et la plus belle école qui soit, c'est l'école de la vie, c'est l'école du terrain. On ne se ferme pas forcément les portes si on ne fait pas des grandes écoles pour entreprendre. Non, je crois qu'il faut croire en son destin. Chacun peut aussi se construire sa vision de l'entreprise. Vous nous avez prouvé qu'on peut être aussi intrapreneur dans des grandes entreprises, puisque vous avez démarré en effet à Canal+, puis Eurosport avec de gros postes. Et vous avez évolué comme ça en essayant de faire bouger les lignes à l'intérieur. Oui, en fait, l'intrapreneur, c'est un peu à 1000 pattes. Il allie patience, puissance, passion, idéalisme, pragmatisme, diplomatie, curiosité, vision, gestion. Et pour devenir intrapreneur, il faut avoir une bonne maîtrise de son secteur, de ses partenaires, de sa base client. Pour mettre en place un programme intrapreneurial, il faut plusieurs choses. Il faut 6 choses. D'abord, garder les bons éléments dans l'entreprise tout en boostant la créativité, ça c'est possible. 2, convaincre la direction et votre patron. 3, choisir une direction et vous y tenir. 4, prendre les bons contacts. 5, mettre en place les bons pilotes.
Et puis enfin, accepter l'idée de l'échec, tout en restant avec votre esprit gagnant-gagnant. Esprit gagnant-gagnant, ça veut dire aussi que pour libérer les esprits créatifs et élargir le champ des possibles, on peut, par exemple, comme vous le faites, créer des ponts en associant l'excellence entrepreneuriale et la performance sportive, par exemple, ou alors avec l'économie solidaire. Vous avez été sur un tas de domaines. Effectivement, et toutes les communautés que nous avons lancées, en réunissant nos forces, en partageant notre envie de gagner, nous devons en fait créer une synergie des énergies. Libérer les énergies créatrices, c'est tout l'objet du Big Tour, justement, la tournée de la confiance, la tournée de la libération. Montrer la diversité entrepreneuriale. Comme dans le sport, les efforts, le dépassement de soi, la discipline, la rigueur. L'importance aussi d'être en équipe. Je sais que vous pratiquez le volley. Oui, absolument. C'est un sport d'équipe. En fait, le sport, c'est de l'équipe, et l'équipe, c'est le sport. Et c'est ça qui est important. On ne réussit jamais seul, mais toujours en équipe. Mais finalement, même quand on est intrapreneur, est-ce que l'esprit, c'est de toujours rester une start-up dans ses tripes ? Ah oui, c'est la Startup Nation présentée par le président de la République. C'est l'état d'esprit. C'est un savoir-faire, un savoir-être. D'ailleurs, on dit souvent que le savoir-être est plus important. Oui, je confirme. Le savoir-être est important, mais le networking est aussi primordial pour un entrepreneur. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, en effet, on peut aller au Big Tour 2022 Accor Arena. Eh bien, on crée 400 événements par an. Des événements, vous l'avez dit, le Big Tour, 30 étapes, le Big, mais également tous les événements de BPI France Excellence. Et puis, il faut glaner des infos, des conseils, aux questions, apporter des réponses, avoir de l'inspiration, rencontrer des professionnels, réseau d'accompagnement, et puis cette mise en relation. En fait, BPI France, c'est plus qu'une banque, c'est un réseau social d'entrepreneurs avec une banque autour. Alors, quels sont les différents axes chez BPI France pour aider les entrepreneurs ? Alors déjà, BPI France, c'est 50 implantations territoriales, régionales. C'est une proximité unique et efficace. C'est en fait ce réseau social d'entrepreneurs comme moteur de la transformation de la France. Et donc, l'accompagnement sur mesure aux entreprises, aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises, en franchise au quotidien, dans leurs projets. C'est rendre toujours plus performantes les industries en y connectant tous les acteurs du territoire sur un plan national, mais également à développement international. C'est aussi assurer même les entreprises qui assurent, comme vous dites. Oui, c'est vrai que BPI France, maintenant, après la reprise de Coface BGP, c'est l'assurance crédit pour les exportateurs français de toute taille, pour toute la durée de leur contrat, de l'appel d'offres au dernier paiement. C'est adapté aux banques françaises et étrangères, quel que soit le montant financé. C'est offrir aux acheteurs étrangers des conditions de financement avantageuses grâce au dispositif de taux stabilisés. Et puis, c'est permettre aussi de bénéficier d'un accompagnement par les experts assurance export avec l'évaluation des risques, la connaissance des acheteurs étrangers, l'appui des services économiques. On dit aussi que les quartiers regorgent de talents. Comment est-ce que vous aidez à les mettre en avant ? Alors, l'entrepreneuriat pour tous et dans tous les territoires, c'est ce que nous avons lancé avec Nicolas Dufourc. Les entrepreneurs des quartiers sont des entrepreneurs comme les autres. C'est pour ça que nous avons lancé, avec Marie-Aline Pex, la tournée de l'entrepreneuriat pour tous, à Villeurbanne, à Marseille et hier à Bagnolet. Et l'objectif, c'est de faciliter l'accès à l'offre, animer les communautés, accélérer les entrepreneurs, pousser les jeunes et les femmes. Il faut plus de femmes, plus de jeunes. Et donc, face à l'État-providence, il faut multiplier par 2 le nombre d'entrepreneurs en France. Dans ce sens-là, vous pensez qu'il est important que les entreprises de demain portent vraiment un engagement, des valeurs ? Totalement. Ces valeurs d'optimisme, de proximité, de volonté, de simplicité. L'humain est au cœur de toutes nos priorités. Et savoir mobiliser l'intelligence collective, c'est susciter l'engagement. C'est s'adapter aux enjeux de demain, voir plus grand et voir plus loin. C'est l'importance d'avoir une mission, réindustrialisation, innovation, climat, emploi ? C'est fondamental. En fait, tout ça, ce que vous venez de citer, c'est BPI France, c'est les plans stratégiques de BPI France. Votre attachement comme ça aux valeurs, je sais qu'il vous vient de votre mère. Vous avez perdu votre père assez tôt et votre mère vous a transmis des valeurs de simplicité et proximité que vous avez adaptées dans le domaine entrepreneurial ? Je l'ai perdu tôt, très tôt, mon père, puisqu'il nous a quittés.
correspondait pas, je pense, à ces valeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'intérêt personnel a prévalu. Donc c'était un moment choc de ma vie, tout jeune, et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a fait mère, père, grand-père, grand-mère, et en fait, il faut jamais oublier les valeurs dans lesquelles on est vertébré, jamais oublier d'où l'on vient, et je pense que mettre la cuillère d'argent entre la bouche au début de sa vie n'est pas un service qu'on rend à ses enfants. J'ai eu une chance d'avoir une éducation formidable et aujourd'hui une transmission avec une épouse, des enfants exceptionnels. Et c'est ça la vie. La vie, la vraie, elle est là. La vraie vie et la vraie vie d'un entrepreneur, finalement, c'est de placer les relations humaines au centre. Les relations humaines au centre plus que jamais. C'est ça la vie, c'est ça les valeurs et c'est ça être entrepreneur. On dit que vous avez révolutionné la communication bancaire depuis 10 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, Patrice, représente un bon axe de communication pour une entreprise qui se lance ? D'abord, j'ai beaucoup de respect pour tous les banquiers, tous les investisseurs que je ne connaissais pas avant de prendre ce job. Ils ont fait un travail remarquable pendant la période du Covid, autour de 2020, 2021, 2022. Et j'ai beaucoup de respect pour cette profession que j'ai appris pendant 10 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour transformer, pour révolutionner? Je vous ai dit ce hashtag tout à l'heure, hashtag n'aime pas peur, et surtout savoir casser les codes. Vous avez parlé de Bernard Brochant et tous ces grands publicitaires à qui je rends hommage aujourd'hui, tout le secteur de la communication qui ont fait un travail formidable. C'est ça, c'est casser les codes et aller de l'avant. Casser les codes et aller au-delà de ces peurs, finalement, c'est ce que vous dites quand on vous entend dire le seul endroit où vos rêves sont impossibles, c'est dans vos têtes. Oui, c'est ça. La tête pense, le cœur sait, j'ai envie de vous dire. Et il faut donner du nouveau sens au travail aujourd'hui, devenir plus indépendant. Créer son entreprise, c'est donner vie au projet de votre vie. Créer la vie dont on rêve, c'est possible en devenant créateur. Et on incite vraiment tous les Français à oser créer, oser innover, oser entreprendre. Entreprendre, c'est oser prendre les rênes de sa vie en donnant vie à ses rêves. Entreprendre, finalement, c'est se réaligner avec soi-même en profondeur. Oui, c'est ça. C'est vraiment un sentiment profond. C'est ce que je ressens aujourd'hui, ce besoin, cette envie, au plus profond de moi. C'est quoi la Bégué Touch, c'est-à-dire le conseil que vous donnez à vos enfants? C'est de voir la vie en jauge, de concevoir, de créer, d'innover, de se réinventer, d'apprendre à oser. Tout ça, ce sont les bons piliers de la vie. Et ils m'apprennent beaucoup. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de chance d'avoir une femme et des enfants comme j'ai. En fait, la chance, elle s'appelle la vie. Et donc, je vous le redis une fois de plus, je n'ai pas de conseils à leur dire pour servir leur avenir, mais c'est de voir la vie en jauge et de garder ses valeurs humaines au plus profond d'eux et d'aimer faire les choses avec des belles personnes. Je sais que vous faisiez écouter à vos enfants l'envie d'avoir envie de Johnny. Oui, je pense que c'est un très beau symbole. Sans envie, on ne fait pas grand-chose. Sans envie, je pense que je n'aurais jamais rencontré Coluche, dont j'avais envie de faire cette rencontre. Je n'aurais jamais démarré à Canal+, je n'aurais jamais fait Eurosport, je n'aurais jamais fait France 24, l'audiovisuel extérieur de la France, Wanadoo, Orange, BPI France aujourd'hui, et puis demain, d'autres belles aventures qui arriveront. C'est une fierté pour vous, Patrice, de parvenir comme ça à donner l'envie d'entreprendre aux autres? C'est une transmission, c'est ce partage. J'aime beaucoup partager, j'aime les gens en fait. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez donc finalement que l'aventure est plus que jamais possible en France, l'aventure entrepreneuriale? Mais Christelle, l'aventure c'est la France. C'est une chance de vivre en France. On peut tout faire. Aujourd'hui, vous prenez le programme France 2030, c'est 54 milliards d'euros, l'investissement de BPI France dans tous les territoires, auprès des créateurs d'entreprises, des startups, des TPE, des PME, des ETI, la richesse des territoires, le savoir-faire français unique, l'excellence, les secteurs de pointe et porteurs tels que l'innovation et le climat. J'ai envie de vous dire, j'ai envie encore d'apprendre, parce que apprendre, c'est entreprendre, c'est apprendre. Et donc d'aller prochainement dans un secteur où je ne connais rien aujourd'hui, où je vais tout apprendre, et puis disrupter ce secteur-là, je me dis, l'aventure, c'est en France, et c'est là où je vais le faire sur un plan international. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure.
à retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.